Mes chers Gémeaux, ravis de vous retrouver pour vos énergies du mois de février 2025. Je vous souhaite que ce début d'année se passe au mieux pour vous et votre entourage. J'espère que vous allez bien. Et on va examiner ce qui est susceptible de transiter pour vous. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en Gémeaux ou la lune ou l'ascendant en Gémeaux. Pensez à consulter les 3 signes chaque mois dans mes vidéos que je fais. Et je vous rappelle que j'ai fait une vidéo premier semestre 2025 pour les personnes qui veulent avoir une vue jusque leur mois de juin pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo premier semestre 2025 sur ma chaîne que j'ai publiée en fin d'année 2024. Et donc pareil, consultez les 3 signes, signe ascendant, solaire et lunaire. Par exemple, vous êtes balance ascendant, gémeaux, lune en capricorne, vous regardez les 3. D'accord? Bon, on fera le tirage sentimental après. Pour l'instant, on va commencer déjà de façon plus générale avec cet oracle, donc pour février, pour les Gémeaux. Euh, Février 2025 pour nos amis Gémeaux, donc signe d'air. Donc les personnes qui ont la naissance ont le soleil, la lune ou l'ascendant en Gémeaux, s'il vous plaît. Le rêveur au diamant. Je ne l'ai pas encore eu celle-ci pour les 12. Alors, écoutez, là, il y a vraiment quelque chose de... Une abondance totale et générale, j'ai envie de dire, qui arrive vers vous. Je ne sais pas si c'est de l'argent. On parle quand même de richesse matérielle. Donc c'est... Voilà, et de véritable prospérité. Donc il y a quelque chose... de l'argent, une somme d'argent, un héritage, une donation, un cadeau. Quelque chose quand même de valeur. Et j'entends renommée et je pense que votre renommée va être rétablie. Donc je pense que c'est une richesse matérielle, oui, mais aussi concernant votre image. Si on a essayé de vous flouer ou d'écorner votre image, ben en fait, ça va être, la justice va être rétablie ici. Mais après, ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet qui peut prendre naissance parce que vous recevez quelque chose. On parle quand même du diamant, hein, c'est pas rien. La pluie revigorante. On vous dit de vous débarrasser du passé pour guérir le présent. Il y a besoin de purifier là. Il y a besoin d'évacuer des énergies sombres, toxiques ou néfastes. Hein. C'est pas forcément ultra grave, hein. Mais il y a besoin d'évacuer. Il y a besoin d'évacuer quelque chose ici. Moi, je le vois bien comme si vous aviez gain de cause dans une situation, vraiment. Avec ou sans justice. Hein. Je veux dire avec ou sans décision de justice. Ah, les amoureux. Il y a un choix affectif. Ah ouais, il est question de... question de couple, de passion, d'envie, de désir, de nouveaux départs, d'une nouvelle relation. Ça, c'est une vraie richesse pour vous, c'est de rencontrer. Il est fort possible que vous rencontriez une personne nouvelle qui comble vos aspirations hein, dans le domaine du couple, sachant que là, je suis pas dans le sentimental encore. Hein. Là, on est dans le général. Hein. On a bien quelque chose qui se crée. On a quelque chose qui prend forme, quelque chose de nouveau. Une richesse, ça peut être aussi le fait de se débarrasser
enfin de tirer un trait sur un passé, tout simplement. Et ça vous permet de repartir de plus belle avec l'as de feu. Alors, vous commencez le mois avec de l'isolement, ça peut concerner le foyer. Vous voyez, je parlais de renommée, hein. Il parle bien aussi de la renommée. Concernant le foyer, ça peut être des problèmes immobiliers, des problèmes de maison, des litiges aussi. Et vous avez gain de cause pour moi. Il y a de la sagesse en mi-février, de la lucidité. Ça nous parle de justice aussi, vous voyez. Alors avec la table, on peut le fêter justement. On peut le fêter. Moi, je vois un succès pour vous. Hein. Je vois, vous avez gain de cause. Quel que soit le domaine, vous avez gain de cause. Oui, je savais bien qu'elle était à l'envers. Et celle-ci aussi. Ouais. Et celle-ci aussi. Pour moi, c'est certain que vous gagnez un... on a la réussite. Hein. Ouais, vous avez victoire. Hein. Vous avez la victoire. Mais ça vous a plombé hein, pendant un certain temps. Ça vous a quand même... pris la tête pendant un certain temps. Alors là, on va changer la bougie. Désolée, je prends 10 secondes pour rallumer la bougie. Voilà. Alors. Et donc fin février. Ben voilà. Dès le début, dès les premiers instants, je vous ai dit, vous allez retrouver votre image va être assainie, va retrouver le brillant qu'elle avait. On a essayé je pense qu'on a essayé de vous faire mal, d'atteindre votre image, échec, parce que vous avez la distinction, vous êtes reconnu, vous avez une satisfaction, vous avez les honneurs, vous avez les récompenses fin février. Vous avez un super mois. Un mois qui permet de conclure une phase qui a été difficile, qui a duré un certain temps pour moi. Dans une certaine situation, que ça touche le foyer, que ça touche le couple, que ça touche la maison, que ça touche n'importe quel domaine. Vous voyez, la richesse matérielle, je vous avais parlé d'un héritage. Voilà, ça peut être, et d'un don, vous voyez, héritage, don et legs. Notaire, testament, donation, succession, c'est exactement ce que je vous ai dit. Donc là, les Gémeaux, en même temps, ça crée un chagrin. Donc, c'est possible que ça soit en lien. Est-ce qu'il y a un décès dernièrement? Je ne sais pas. Après, en tout cas, on a bien, pas forcément, hein, je vais pas vous faire peur, hein, mais non, pas forcément. Hein. Mais on a besoin de s'isoler. Donc je pense quand même que... Alors ça peut être un membre de la famille éloigné, hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, on voit que vous recevez quelque chose au début du mois. De l'argent, richesse matérielle, véritable prospérité. C'est pas quelque chose de petit, quoi. Hein. C'est pas 500 euros, quoi. Hein. C'est beaucoup plus, à mon avis.
imprévu bouleversement. Donc vous faites preuve de sagesse par rapport à ça. Bon. Oui, ça peut, effectivement, ça peut parler de quelqu'un qui passe de l'autre côté du voile. Hein. Et là, on a encore l'argent. C'est incroyable, on a encore l'argent. On a le signe du taureau, donc qui est un signe de terre. On a une reconnaissance, une distinction par rapport au matériel. Vous gagnez, hein, vous gagnez un procès sur un problème matériel ou immobilier, ou que sais-je, un conflit. En tout cas, vous surmontez une épreuve qui dure depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui fait du bien au couple aussi, j'entends. Ah oui. Pour moi, il y a une situation qui était délicate à traverser, à gérer. Ça pouvait passer par quelqu'un de difficile en face de vous. Ça peut concerner le travail aussi. Mais en fait, les choses vont tourner en votre faveur. Les choses vont tourner en votre faveur. Et il y a quelque chose qui est susceptible de vous surprendre mi-février, mais vous allez le gérer correctement, l'aborder, vous allez l'aborder correctement. Vous allez faire preuve de sagesse par rapport à des discussions qui n'étaient peut-être pas prévues. Ouais, c'est exactement ça. On va vous proposer quelque chose. On va vous proposer vous inviter pour renouer, si c'est en couple. On va vous inviter, vous proposer oh zut, un compromis, après, quel que soit le domaine. Il y a une renaissance de toute façon, c'est clair. Vous avez une situation difficile que dire depuis un moment. En février, vous allez avoir gain de cause, vous allez aborder une situation imprévue ou des discussions imprévues avec sagesse, avec recul, avec calme. On va à la fin du mois vous proposer d'en finir d'une façon ou d'une autre, mais ça sera positif pour vous. Concernant une relation sentimentale ou matérielle, de toute façon, l'argent ici, ce mois-ci, est à l'ordre du jour. Hein. Et vous avez le succès de toute façon. Vous avez le succès. Donc il n'y a pas à craindre quoi que ce soit. On va aborder maintenant le sentimental. Pensez à laisser un commentaire. Hein, c'est toujours utile de partager les expériences. Et je les lis tous. Donc pour voir un peu comment ça résonne pour vous.
Alors, je fais un peu de place. Voilà, désolée. Donc, mes chers Gémeaux, pour février 2025. Là, on est purement dans le sentimental. Voilà, il peut y avoir le retour d'un ex. Hein. Donc, on a beaucoup de passion, d'envie, vous voyez, avec l'as de feu, on l'avait déjà. Hein. Le désir, l'envie, la passion qu'on retrouve ici. Avec un amour partagé et heureux, qui peut être une évolution d'une amitié amoureuse. Hein. Mais attention, parce que c'est pas forcément sain. On nous parle de triangulaire, et puis il y aurait une progression nécessaire. On a des doutes. On retrouve l'invitation. L'isolement, la solitude qu'on avait aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu une rupture et que quelqu'un revient? Donc, attention, parce qu'on nous parle de mensonges, de déception. Peut-être que vous avez envie de faire ça, ou alors quelqu'un est sur le point de faire ça avec vous. Écoutez, c'est magnifique parce que vous avez vraiment une prise de décision en février sur le plan sentimental, parce que vous ne vous entendez plus avec quelqu'un. Ça peut passer par un divorce, par une décision de justice, par l'initiation d'une action en divorce, par une séparation, tout court si vous n'êtes pas marié. Et ça vous permet vraiment d'avoir un nouveau départ et avec un amour vraiment sincère, inconditionnel, durable. Je pense que vous étiez déjà en couple, pas forcément heureux, heureuse. Et là, il y a un choix qui se fait et vous êtes revigoré, vous revivez hein, ce mois-ci. C'est comme s'il y avait quelqu'un avec qui vous vouliez être, mais que vous étiez déjà dans un foyer, déjà dans un couple, et que vous ne pouviez pas donner libre cours à cette envie, cette passion. Bah là, ça va être possible. On nous parle de la reine de denier, donc une femme, taureau, vierge ou capricorne, à moins que vous ayez de la terre dans votre signe. C'est vraiment un amour qui vous comble à fond. Hein. Ça, c'est vrai que... C'est comme si vous étiez sur le point d'aller plus loin avec quelqu'un, qui peut être une amitié amoureuse, alors que vous êtes en couple. Et donc, vous êtes sur le point de trahir, quoi. Donc, ouais, je le vois plutôt comme ça. Ouais, pour moi, vous êtes déjà dans un foyer, vous avez une vie de famille. Et il y a une relation de passion. Et vous avez envie de tourner une page, vous avez envie de partir, vraiment. Vous voulez vous séparer, ou pour certains divorcer. Et voilà, engager une nouvelle relation. Parce que vous ne vibrez plus. Vos échanges, vos discussions vous montrent que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre mari ou avec votre relation officielle. Hein. Donc ces discussions-là, elles vont permettre de vous rendre compte que c'est comme si en février, il n'y a plus d'ambivalence. Vous savez que on est au bout du bout et que le foyer, malheureusement, je préfère le quitter parce que je m'entends plus avec toi. Et voilà, et vous avez cette passion en arrière-plan, cette relation qui vous, que vous connaissez, je pense que vous avez résisté jusqu'à présent. Et là, vous avez envie d'un nouveau départ, mi-février, fin février, on le voit. Mais concret, quoi. Parce qu'il y a cette personne qui est susceptible de revenir dans votre vie. C'est peut-être parce qu'une personne revient
que vous avez envie de vous séparer aussi de quelqu'un d'autre. C'est peut-être quelqu'un qui vous a abandonné, hein. Méfiance, ne lâchez pas la proie pour l'ombre, parce que une passion, c'est bien, mais en général, ça ne dure pas. Donc, c'est au cas par cas, hein. Chacun décide là. Moi, je vois quelqu'un d'instable, je vois une relation étrangère, je vois des déplacements, je vois quelqu'un qui va, qui vient. Ouais, je vois quelqu'un qui ouvre son cœur, je vois une invitation, je vois... Mais c'est quelqu'un peut-être qui vous a délaissé dans le passé et qui revient en février. Et du coup, ça, c'est pas certain, quoi. Pas certain de ce que vous voulez faire. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc d'un côté, vous êtes en couple et puis on va dire qu'il y a une disharmonie avec votre partenaire, mais qui peut être passagère. Hein, ça peut se résoudre ou pas, mais ça, il n'y a que vous qui le savez. Et on a cette relation qui revient, qui était une passion, qui était quelque chose, une personne qui vous attire, et qui revient sur le devant de la scène. Mais vous n'êtes pas sûr d'aller avec cette personne, parce qu'en même temps, elle vous a délaissé à un moment, et c'est quand même quelqu'un qui est assez dans la séduction. Euh, et on voit que vous réfléchissez beaucoup, les Gémeaux, à ça, à tout ça, hein. Parce que vous avez une vie de famille déjà. Vous avez une vie de famille déjà. Pour moi, c'est un signe de terre qui revient, éventuellement. Bon, après, je ne m'engage pas sur les signes parce qu'on est dans du général. Mais je vois quelqu'un qui a des biens, sinon, de toute façon, quelqu'un qui a une certaine stabilité financière. Et c'est pour ça qu'on a le rêveur au diamant. Parce que on a bien... Ça, c'est la carte de la triangulaire. Et elle vous fait rêver, cette relation. C'est quelqu'un qui a du pouvoir. Ou alors c'est quelqu'un qui a des biens. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Et ça, euh, ça vous attire. C'est quelqu'un qui vous attire. Mais en même temps, vous avez une famille, quoi. Donc c'est difficile pour vous. En tout cas, fin février. Cette personne va revenir courant février. Et ça sera difficile plutôt deuxième quinzaine, voire la fin du mois. Et vous allez être perdu de toute façon pour savoir si vous abandonnez le passé pour l'avenir. Et vous, là, on a le pardon pour vous. Reflétez la compassion de Dieu. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Donc là, débarrassez-vous du présent, guérissez du passé. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Il y a quelque chose à purifier. Alors, est-ce que c'est dans votre couple actuel où il y a de la disharmonie passagère et qu'il ne faut pas se laisser lâcher la proie pour l'ombre et puis se lâcher, enfin aller avec je veux dire, avec une relation d'envie, de désir, de passion que vous avez connue dans le passé? Vous voyez, pas forcément. Vous pouvez très bien arranger la situation dans votre foyer actuel. Grâce au pardon. Confiez vos soucis à Dieu. Ouais, on voit que c'est une situation délicate. Euh, Confiez vos soucis à Dieu, tout simplement. Confiez vos soucis à Dieu, n'hésitez pas. Prenez du repos, réfléchissez et parlez-lui, tout simplement. Vous aurez la réponse par des synchronicités ou dans vos rêves aussi. On voit que vous êtes quand même très analytique par rapport à cette personne qui revient, à cette situation de tierce, là, de triangle, ici, qui vous tente. Mais vous ne faites pas n'importe quoi, vous avez la tête sur les épaules. Donc voilà, merci de laisser un commentaire, un pouce en l'air, un j'aime et partagez la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et vérifiez que vous êtes toujours abonné parce que YouTube désabonne. Bon mois de février, à bientôt!